Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23. Les gars, aujourd'hui, nouvelle tier list. La semaine dernière, on a fait la tier list des RTTK. J'ai l'impression que ce petit concept, il vous a bien plu. Donc, c'est parti pour une nouvelle tier list, celle des rule breakers. Je tiens à préciser que c'est mon avis les gars, c'est ma tier list. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, c'est parti pour la tier list des rule breakers les gars. Donc les amis, on se retrouve sur le site de Tier List Maker les gars. Voilà, on a nos petits rule breakers qui nous attendent. Ils sont là, ils sont prêts. Comme d'habitude, 4 catégories. Catégorie GOAT, très bon, bon et moyen. Voilà, on va pas mettre de catégorie nulle parce qu'il faut respecter. Si un mec a envie de jouer avec un joueur que je trouve nul, je vais pas lui dire il est nul. Voilà, tu vois, on respecte un peu. Chacun son avis. Donc on va mettre moyen pour offenser personne. Voilà les amis, c'est parti. Let's go! On va tout d'abord commencer avec la catégorie moyen. On va mettre directement Herrera, les gars, qui n'a pas une carte dégueu. Franchement, sur les statistiques en elles-mêmes, la carte est pas mal. La carte est pas mal, mais il joue en MLS. C'est pas intéressant. Franchement, il y a des milieux de terrain beaucoup plus intéressants que lui dans les 5 grands championnats. À l'ancienne, il jouait à l'Atlético Madrid. Peut-être que là, sa carte aurait pris un petit peu de valeur. Mais franchement, là, c'est sans intérêt pour moi. On va le mettre dans la catégorie moyen. On va lui rajouter son frérot pour pas qu'il se sente seul. Voilà, lien vert avec Hernandez, Chicharito les gars également. Franchement, carte pas top. Carte pas top, on va pas se mentir. Voilà, en plus il joue à MLS également. Franchement, les deux Mexicains, deux MLS pour moi, c'est pas très intéressant. Franchement, voilà, il y avait mieux. Il y avait mieux. On veut de l'originalité, mais de l'originalité intéressante. Là, c'est de l'originalité, mais voilà, pas top. Pas vraiment top. Toujours dans la catégorie moyen les gars, certains vont peut-être le mettre dans bon, mais pour moi, je décide de le mettre dans moyen les mecs. C'est Romain Fèvre, voilà, DCE, qui demande quand même quelques joueurs. Il n'a pas une carte exceptionnelle, pour moi ça vaut pas le coup de faire Romain Fèvre, donc je le mets dans moyen. Après voilà, ceux qui l'ont testé, peut-être qu'ils le mettront dans bon, voire très bon, voire GOAT s'il est exceptionnel in-game. Mais pour moi Romain Fèvre, ça va aller dans moyen, franchement c'est pas une carte intéressante selon moi. On va maintenant passer à la catégorie bon les amis, et ce joueur j'hésitais à le mettre en moyen. Mais en vrai c'est parce que je suis un rageux, il était titulaire dans ma défense lors du naufrage ce week-end en foot champion parce que je me suis fait charcuter de partout les gars, c'est Godfrey. Mais franchement je peux pas l'incriminer, c'est comme Thiago Silva lors de la remontada 6-1. Voilà, tout le monde l'a charcuté, je vais pas aller charcuter mon ami Godfrey alors que c'est ma faute. C'est ma faute. Godfrey 60 000 crédits les gars, défenseur de PL anglais Everton. Franchement, je vous le conseille pas, à part si vous l'avez packé, vous le mettez titulaire, mais c'est pas un défenseur de ouf. Je pense qu'un petit Raphaël Varane, ça fait le taf. Un Akanji pour le même prix, ça doit faire davantage le travail. Godfrey, je l'avais en défense, j'avais pas l'impression d'avoir un grand défenseur. Un bon petit défenseur, mais pas un défenseur qui va vraiment vous apporter quelque chose. Toujours dans cette même catégorie, les gars, on va rajouter Jesus Navas. Voilà, Jesus Navas, le principal défaut que j'ai à lui reprocher, c'est son manque de physique. Là, sur cette carte Rule Breaker, ils ont fait un petit effort. Donc voilà, c'est pas devenu Schwarzenegger. Mais Jesus Navas, voilà, Jesus Navas, il a quand même pris un petit up en physique. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup de choix en Liga Santander au poste de DD. Il y a du De Marcos, du Carvajal, du Maffeo, mais sinon, tu n'as pas 10 000 solutions. 10 000 solutions de qualité, il n'y en a pas. Donc Jesus Navas, franchement, pour une petite Liga Santander, je pense que ça peut faire le taf tranquillement. Toujours en Liga Santander, les mecs, on va rajouter Robertone. Robertone qui a une petite carte originale, sympathique. Voilà, c'est la première fois, si je me trompe pas, que ce joueur a une carte spéciale et je trouve qu'elle est très intéressante. Positionnée en MC, franchement, tu le mets à côté d'un petit Tchouaméni, un petit Valverde. Je pense que c'est très intéressant. Il est très complet, double 4 étoiles, rendement moyen élevé en défense. Pour moi, Robertone, franchement, ça se tente si on veut être original. C'est intéressant. Après, c'est pas le crack de ouf. Donc, il va pas aller en très bon ou en GOAT. Mais c'est un bon petit joueur pour ceux qui veulent se régaler en Liga Santander. Et le dernier joueur de la catégorie bonjour les amis, ça va être Leonardo Bonucci. J'ai regardé sa carte en détail, il a une belle carte. En passe, c'est très complet. Défense physique, bien sûr, ce sont ses principales qualités. Il est lenti, donc il va pas se faire terminer en termes de vitesse sur le terrain. Mais pour moi, il a de la concurrence qui est au-dessus de lui. Il y a Bremer RTTK, le Tomori Regular, le Tomori Boost. Franchement, pour moi, il arrive derrière cela si on fait une hiérarchie des défenseurs en Serie A. Donc c'est pour ça que je ne vous conseillerais pas forcément de prendre Bonucci et c'est pour ça que je vais le mettre en bon joueur. Donc les amis, là nous arrivons à la catégorie des très bons joueurs. Donc franchement, pour résumer un petit peu, les joueurs moyens, c'est les joueurs qu'il faut absolument pas avoir dans son équipe. Les joueurs bons, c'est les joueurs que vous pouvez avoir dans votre équipe, mais voilà, c'est pas des premiers choix.
Et là, les très bons joueurs, c'est des joueurs qui sont vraiment très intéressants selon moi et qu'il faudrait avoir dans son équipe. Bien sûr, les GOAT, c'est les joueurs absolument, c'est la crème de la crème, mais les très bons joueurs, c'est ce qui vient juste en dessous de la crème de la crème. Donc si vous les avez dans votre équipe, ce sont des joueurs qui vont faire le taf à coup sûr, selon moi. Premier joueur de la catégorie très bon, les gars, c'est Gérard Piqué. À défaut d'être très bon dans la vraie vie, on pourra dire qu'il a eu sa carte rule breaker cette année. Il pourra avoir un petit palmarès cette année, le Gérard Piqué, qui a été éclaté au sol face à l'Inter. Franchement, Gérard Piqué, très belle carte. Dans les défenses de Liga Santander, c'est déjà carré, c'est déjà servi. Il y a du Rudiger, du Militao, du Koundé. Là, on rajoute Piqué, ça rajoute une flèche à l'arc. Voilà, non, franchement, je me rappelle plus du dicton. Bref, Piqué, ça rajoute du choix dans les défenses de Liga Santander. Je pense que c'est très intéressant. On va continuer sur les défenseurs de Liga Santander. Les gars, on va rajouter Alaba. Alaba qui, pour moi, est très bon. Après, petit bémol au niveau du prix, c'est vrai que j'ai regardé les conditions pour faire son DCE. C'est quand même assez cher. On va pas se mentir, le Alaba, il coûte quand même cher. Après, si vous décidez de le faire, franchement, sur le rinté, il va assurer. Il sera très très bon. Selon moi, il sera très très bon. J'ai des amis qui l'ont fait, j'ai eu de bons retours sur lui. Moi, si je dois vous conseiller un des deux à la base, c'est celui qui a 87 en défense et celui qui a 87 en physique. Parce que franchement, celui qui a 91 en défense et un peu moins de physique, voilà, vaut mieux avoir une carte beaucoup plus équilibrée. Là, le physique est un petit peu trop faible. 81 de physique, ça laisse un peu à désirer. Prochain joueur, les gars, c'est Edin Dzeko. Je pense que lui, il va faire un petit peu débat. Certains ne seront pas d'accord, voudront le mettre en bon ou en moyen. Mais selon moi, c'est un très bon joueur. Franchement, 5 étoiles de mauvais pied. Il est en lentille. On sait que cette année, les attaquants de ce gabarit, Haaland, Sorloth, Dzeko, voilà, c'est des attaquants qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc pour moi, si vous avez une Serie A, Dzeko, c'est vraiment à tester. Je pense qu'il va faire le taf. Voilà, c'est intéressant. À vous de voir les amis, mais pour moi, Dzeko, ça va aller dans la catégorie des très bons joueurs. On va rajouter Leon Bailey, les amis, qui apporte une nouvelle solution sur le côté droit en première ligue. Franchement, il a une belle carte, ça court vite. Ils ont quand même boosté pas mal son agilité. Pour moi, c'est assez intéressant, de bonnes statistiques en frappe également. Sur le côté droit, ça regorge pas de solutions en première ligue. T'as du Salah, t'as du Anthony, mais franchement, on n'est pas trop verni de ce côté-là. Donc pour moi, si vous avez les moyens, il coûte 100 000 crédits, vous cherchez un petit ailier qui va faire le job en première ligue. Leon Bailey, pour moi, c'est une belle opportunité. Toujours en première ligue, les amis, on va rajouter Calvin Phillips. J'étais un petit peu déçu qu'il soit pas lentille. Je vais pas vous mentir, j'avais pas regardé sa carte régulière pour voir s'il était lentille et tous les calculs en termes d'agilité, de défense, de physique, etc. Pour savoir si le joueur est lentille, je ne les connais pas. Voilà, franchement, je sais qu'il y en a qui arrivent à calculer assez vite si un joueur peut être lentille. Moi, il faut que j'aille sur Internet pour vérifier directement. Phillips, j'ai joué pas mal de fois contre lui. C'est vrai que je suis tombé de nombreuses fois contre lui. Beaucoup de joueurs l'apprécient. Franchement, il faisait le job. Quand je suis tombé contre lui, il était quand même assez embêtant. Après, petit bémol, c'est dommage qu'il soit pas lentille. Mais franchement, Phillips, pour moi, ça fait le job. Si vous en avez marre de votre Casemiro, vous avez envie de changer, eh ben voilà, il y a le petit Phillips, les amis, qui pour moi vous apportera de bonnes garanties. Et pour conclure la catégorie des bons joueurs, les gars, on va rajouter Nabilon. Nabil Fekir, je suis sûr que vous avez tous eu des flashbacks de son RTTK quand vous avez vu cette carte. Franchement, pour moi, Nabil Fekir, c'est une très belle carte. En Liga Santander, ça peut être intéressant. En MOC ou en attaquant de soutien in-game, Nabil Fekir a de belles statistiques en finition. En vitesse, c'est correct. C'est un très bon joueur qui, pour moi, est une valeur sûre de Liga Santander. Et donc, les gars, vous l'aurez compris, deux joueurs vont rejoindre la catégorie GOAT. Tout d'abord, Wilfried Zaha. Franchement, Zaha, apparemment, c'est une fusée. J'ai pas pu le tester, j'ai pas pu jouer contre lui. À part peut-être un ou deux matchs, je me rappelle plus. Mais il n'y a que des bons retours sur Wilfried Zaha. Et Zaha, on le connaît. Chaque année, c'est un joueur qui est très bon, très méta, 5 étoiles, 2 gestes techniques. Cette année encore, il a l'air d'être exceptionnel. Donc franchement, il peut jouer sur le côté, il peut jouer en attaquant de soutien, les gars. Si ça vous intéresse, bien sûr qu'il faut foncer sur Wilfried Zaha. C'est super intéressant selon moi. Et pour conclure, les gars, eh ben oui, Cristiano Ronaldo qui va rejoindre la catégorie GOAT. Voilà, Ronaldo, lentille. Ils ont fait exprès de ne pas booster au max son agilité pour qu'il puisse rester lentille. CR7, pour ceux qui ont les moyens, les richoux, parce que les gens comme moi, je regarde même pas CR7. Moi, je m'arrête à la catégorie des Zaha. Voilà, Zaha, je monte en GOAT, mais CR7, je le calcule même pas, parce qu'il me calcule pas. Il a pas mon temps, j'ai pas son temps. On est incompatible. Voilà, j'ai pas l'harmonie pour CR7. Mais franchement, CR7, les gars, si vous pouvez l'acheter, il n'y a même pas de question à se poser, bien sûr. Ça sert à rien de parler sur CR7, c'est le boss.
Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette tier list. Franchement, c'était ma tier list perso. Je trouve qu'elle est quand même assez cohérente. Peut-être qu'il y a des joueurs en très bons qu'on aurait pu faire descendre en bon. Peut-être les Dzeko, des joueurs comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez les gars? En tout cas, dites-moi un petit peu si vous trouvez que la tier list, elle est cohérente. Si vous auriez changé des choses. Si vous avez testé des rule breakers qui vous ont surpris, qui vous ont déçu. Est-ce qu'il y a des rule breakers que vous voulez acheter, que vous n'avez pas encore acheté? Dites-moi tout en commentaire les gars. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo, les refs. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Peace.